Chez Gouilen, on transforme des sédiments portuaires, on produit des matériaux de construction à l'impact environnemental réduit. Notre matériau est un matériau sédimentaire, on valorise des sédiments issus des ports bretons et on a mis au point un procédé spécifique qui permet de les solidifier sans cuisson haute température. C'est très important ce procédé parce que ça nous permet d'avoir un matériau qui au final consomme beaucoup moins d'énergie que les procédés traditionnels que sont la terre cuite ou le béton. Et puis en plus on valorise une ressource qui est à la fois locale et disponible en très grande quantité. Aujourd'hui les gestionnaires portuaires sont encombrés de toutes ces matières, ne savent pas quoi en faire et donc nous on vient leur proposer une piste de valorisation. Donc ressources et énergie sont vraiment les deux dimensions importantes de ce projet qui nous permettent d'envisager la production de matériaux à échelle industrielle avec un impact environnemental très réduit par rapport à ce qui se fait traditionnellement. Je suis en train de fabriquer un moule pour fabriquer des éprouvettes cubiques parce que pour pouvoir déterminer la résistance du matériau, il faut qu'on le casse. Et en parallèle, on fera d'autres analyses, caractérisation physico-chimique qui permettra de mettre en relation, donc au niveau des améliorations qu'on pourra effectuer par la suite, entre la résistance mécanique et ce qui se passe au sein même de la matière. Alors on a plusieurs pistes de développement. On a mené un travail pendant 1 an et demi avec le CSTB Lab, qui est l'incubateur du CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc on a fait ce travail avec Mathieu, où on a cherché un peu de manière exhaustive à regarder tous les éléments du bâtiment pour voir lesquels il serait le plus pertinent de remplacer. Ça pourrait être des éléments pour de la briquette de façade, ça pourrait être des pavés de sol pour des espaces publics par exemple, ou ça pourrait être du carrelage produit en grande série. Donc il y a différentes pistes, on a ciblé un petit peu ces 3 pistes qui pourraient être une solution pour une application plus industrielle. Donc on a vraiment découpé le projet en 3 phases. La première phase qu'on a déjà lancée permet de commercialiser des objets pour l'aménagement intérieur ou du design. On travaille pour cela avec des designers sur des objets sur mesure ou des petites séries, ce qui nous permet d'explorer un peu tous les potentiels qu'a ce matériau. La deuxième phase, ce serait une phase de pilote industriel qui démarrerait à partir de 2024. On commence actuellement la recherche de fonds pour finaliser la R&D et puis le lancement de cette phase 2. Et la phase 3, ce serait une phase vraiment industrielle qui nous permettrait de produire des éléments de construction capables de substituer les produits traditionnels que sont les produits en terre cuite ou en béton.